Est-ce que tu pourrais m'expliquer c'est quoi les fonctions de ton organisme auquel tu travailles? Oui, donc moi je suis coordonnatrice de l'organisme Droits devant, qui est un organisme qui vient en aide aux personnes à cité sociale, en fait, dans la défense collective des droits. Mais aujourd'hui, je suis plutôt là à titre de porte-parole du collectif gaspésien pour un Québec sans pauvreté. Le collectif gaspésien, ça fait quoi? Ça l'offre quoi comme service? Oui, ben en fait, c'est un regroupement d'une dizaine d'organismes communautaires de la Gaspésie, ainsi que de quelques personnes citoyennes qui peuvent venir aussi assister aux rencontres. On existe depuis une quinzaine d'années, puis ensemble, on veut travailler à ce qu'on ait une société avec moins de pauvreté. On veut rappeler à nos élus municipaux, provinciaux, fédéraux qu'ils ont un rôle à jouer dans la lutte à la pauvreté, dans avoir moins d'inégalités socio-économiques, dans la lutte aux préjugés aussi beaucoup. Fait qu'on est là un peu pour organiser des activités dans ce sens-là. Je crois que vous avez une activité d'organiser dans pas long. Oui, exactement. Le 17 octobre, en fait, c'est une journée symbolique parce que c'est la journée internationale d'élimination de la pauvreté, qui était anciennement appelée la journée du refus de la misère. Puis, on a décidé d'organiser une soupe populaire. On revient à la base de c'est quoi la lutte à la pauvreté. Puis, on va faire ça à la salle multifonctionnelle à Caplan. C'est ouvert à toute la population, c'est gratuit. Il va y avoir, c'est ça, un repas, des prises de parole de personnes qui vont avoir préparé des petits speeches. Il va y avoir des activités, de l'animation. On veut vraiment comme rejoindre le plus de monde possible dans tout ce qui est sensibilisé à c'est quoi la pauvreté, puis se rappeler qu'il n'y a personne qui est à l'abri de vivre un épisode plus difficile. Le 17 octobre, c'est à quelle heure exactement? Ça va être de 11h à 14h. On invite évidemment les gens à venir à 11h pour qu'on puisse participer le plus longtemps possible ensemble. Puis même, j'inviterais même les gens à s'inscrire à l'avance pour qu'on puisse prévoir la bonne quantité de soupe et de matériel. Donc, les gens peuvent appeler au 418-364-3157 pour dire « Hey, je serais intéressé à venir à l'activité ». Ça engage à rien, il n'y a vraiment pas de coût. Puis on vous le dit, là, on va en faire de plus de la soupe. Fait que comme ça, si jamais vous décidez dernière minute, il y aura de la place aussi. Mais chaque personne qui confirme nous permet d'être le plus proche possible de la bonne quantité à faire. Puis il va y avoir des petits ateliers de discussion entre les gens? Oui, ben on voudrait animer un peu cette rencontre-là. J'aimerais ça savoir, c'est quoi les souhaits des gens en Gaspésie par rapport à la pauvreté? Qu'est-ce qu'on pourrait faire, nous? Qu'est-ce que le gouvernement pourrait faire? Ou si même, si les gens ont des revendications de dire ça n'a pas de bon sens, ça va être parfait. On veut vraiment trouver des façons d'animer les discussions parce que c'est ensemble qu'on va savoir c'est quoi que la Gaspésie aurait besoin pour lutter contre la pauvreté. Oui, puis de ne pas hésiter, puis de ne pas être gêné, parce que souvent, les personnes qui ont des situations financières précaires, ben ils se sentent exclus, justement, de la société, hein? Ben oui, tout à fait. Puis c'est de se rappeler que des fois, on pense qu'on est à l'abri puis que tout va bien, mais on ne sait jamais à quel moment dans notre vie ça peut devenir plus fragile. Autant ces temps-ci, on le voit avec la hausse du coût de la vie. Il y a des gens qui n'ont jamais eu de difficulté à remplir le garde-manger, que là, ces temps-ci, ça devient difficile avec la hausse des loyers, avec tout. Faut vraiment pas se sentir gêné. Il y a des super organismes sur le territoire, autant en sécurité alimentaire, quand je pense au collectif alimentaire à Passepébiac ou à la source alimentaire à Maria. Il y a des belles ressources aussi pour les femmes qui peuvent se sentir isolées, les centres de femmes Centrelles, Femmes en mouvement. Puis, tu sais, ce que j'ai envie de dire aux gens aussi, c'est que des fois, on ne sait pas qu'il y a des ressources qui peuvent exister. Fait que de ne pas hésiter à contacter un organisme communautaire en disant « Je ne sais pas si je suis à la bonne place, mais voici mon besoin ». Puis les employés, les intervenants, les coordos qui travaillent au communautaire, ils vont savoir où pourrait aller cette demande-là, puis ça va leur faire plaisir. Parce qu'il y a beaucoup de préjugés par rapport à la pauvreté, hein? Oh oui, les préjugés, ils ont la vie dure par rapport à la pauvreté. Puis en ce moment, en fait, on travaille même, on aimerait ça organiser des petits ateliers ou des formations pour venir un peu déconstruire des idées. Parce que souvent, c'est pas des mauvaises intentions, mais on sait juste pas les faits sur certaines situations. Comme quand je pense à la pauvreté, un des préjugés qu'on entend souvent, c'est « Mais là, les pauvres, ils ont juste à aller travailler, Louise. Tu sais, voyons donc, ils cherchent du monde partout. Ouais. » Puis moi, j'aime ça quand les gens me disent ça parce que je leur rappelle que sur 10 personnes en situation de pauvreté, il y en a 4 qui travaillent déjà. Ils travaillent au salaire minimum, travaillent à temps partiel, travaillent saisonnier. On sait c'est quoi en Gaspésie le travail saisonnier. Et tu sais, ils peuvent pas travailler temps plein parce qu'ils n'ont pas de place en garderie. Ensuite, il va y avoir 3 personnes et demie qui sont retraitées.
Ils sont à retraite, mais sont sous le seuil de la pauvreté parce que c'est ça que le revenu qui leur revient dans les poches ne permet pas de payer tout ce qu'ils voudraient. Ensuite, il nous reste 2 personnes et demie. Hey Louise, ces 2 personnes et demie-là, ils peuvent aller travailler eux autres. Mais en fait, ces 2 personnes et demie-là, c'est des personnes qui vont être prestataires d'aide sociale. Puis sur ces 2 et demi-là, il y en a une et demie qui est considérée inapte au travail en ce moment, qui a une contrainte temporaire. Ça peut être une maladie, une situation de handicap, peu importe. Fait qu'il nous reste une personne sur les 10 personnes en situation de pauvreté que celle-là pourrait aller travailler. Mais est-ce qu'en ce moment, elle est capable d'y aller? Est-ce qu'elle vit de la discrimination? Est-ce qu'elle a un transport pour se rendre travailler? Fait que je pense qu'il faut sortir de cette logique facile de pour sortir de la pauvreté, il faut travailler. C'est plus complexe que ça. Puis c'est un peu là-dessus qu'on travaille au collectif gaspésien. Notre situation financière est liée étroitement avec notre santé mentale aussi. Oui, tout à fait, tout à fait. Puis je pense que les organismes l'ont beaucoup réalisé sur le terrain depuis l'inflation qui augmente et qui augmente. Les gens qui sont plus stressés, qui vont vivre des épisodes de détresse. Les organismes en santé mentale ont vu une augmentation des appels qui ont été faits, des gens qui disent « j'y arrivais et j'y arrive plus ». Des fois, des gens qui sont capables de dire aussi « tout va bien dans ma vie, sauf mon budget, puis je sais pas quoi faire, j'ai pas été habituée avec ce casse-tête-là. » Puis ce qu'on a envie de dire aux gens, c'est qu'il y a des super organismes, des super ressources d'aller chercher de l'aide. Ça vaut vraiment la peine. Il y a des gens avec le cœur sur la main qui vont pouvoir les aider.